donc nous lui laissons la parole et que le Seigneur l'accompagne. Yes. Merci à vous. C'est toujours un plaisir quand on m'a fait l'invitation pour l'église de Chauvel. Croyez-moi, c'est avec plaisir car je me souviens que j'ai eu à partager beaucoup d'amour par les soldats de l'église de Chauvel. Enfants, femmes, hommes, vous savez que vous êtes des soldats. Vrai? Et un soldat, on le trouve où? Et précisément, on l'envoie où? À la guerre. Donc vous êtes en guerre. Vous ne savez pas que vous êtes en guerre? Et c'est qui votre ennemi? Bon. Donc si vous savez que vous êtes en guerre et que vous avez un ennemi qui est Satan, vous savez que vous allez prendre des coups. Vrai ou faux? Est-ce que vous êtes conscient que vous allez prendre des coups sérieux? Nous sommes tous volontaires pour aimer. Vrai? Nous sommes tous volontaires pour aimer véritablement. Vrai? Laissez-moi voir la main de tous ceux qui aiment et qui veulent aimer véritablement. Tous ceux qui veulent aimer véritablement sont volontaires pour souffrir. Je veux voir la main de ceux qui aiment véritablement. Il y a moins de mains. Tous ceux qui veulent aimer véritablement sont volontaires pour souffrir. Jésus-Christ n'est-il pas venu volontairement souffrir pour que vous soyez libérés? À votre avis, pour que l'autre et vous-même soyez libérés, vous ne devriez pas être volontaire pour souffrir? Prendre toute espèce de coup, même si vous deviez donner et laisser votre vie. Vous êtes conscient de ça? Qui est-ce qui signe pour ça? Ne levez pas votre main au hasard, mes amis. Savez-vous que l'ange du ciel, vous connaissez l'ange descripteur, il note et il emmène près du Père, un tel a levé sa main. Vous êtes conscient de ça? Il n'y a rien de gratuit dans le spirituel. Quand vous dites quelque chose, la chose s'accomplit. Puisse Dieu vous donner la force d'être à la hauteur de ce que vous avez déclaré là. Ainsi soit-il. Mes amis, nous allons toucher un thème. Je bénis Dieu que ce soit l'église de Chauvel pour lequel je dis ça pour la première fois. Lorsque vous recevez une révélation, la première des choses, c'est de la réviser et de demander à Dieu de vous éclairer pour vous faire grandir avec. Mais ne surtout pas prendre cette vérité et aller frapper les autres. Car vous n'aurez pas la révélation. Comment dire ça? Vous n'allez pas avoir l'essence, la substance qui vous fait grandir. La première vertu de la vérité, elle fait grandir celui qui la reçoit avec joie et qui veut la servir avec humilité, qui ne va pas dénigrer son frère et sa sœur, mais qui va l'aider à s'en sortir, comme on l'a aidé, comme on m'a aidé à m'en sortir quand j'étais dans les ténèbres. Donc la moindre des choses que je puisse faire, c'est qu'il ne sorte de ma bouche aucune parole mauvaise. Quoi qu'il arrive, aucune parole mauvaise. Mais s'il sort de ma bouche une parole, c'est qu'il serve à l'édification de tous ceux qui m'entourent. Mes ennemis, mes amis. La parole que je sors de ma bouche est une parole de construction. Puisque la lumière qui est dans mon cœur est faite pour éclairer. Je ne suis pas un diffuseur de ténèbres, mais un diffuseur de lumière. Vous comprenez ça, mes amis? Puisse Dieu vous aider dans ça. Je voudrais vous faire quelques rappels. Allons dans Ecclésiaste. Ecclésiaste 1. Tout le monde a sa Bible? Parce qu'un soldat, par principe, il est armé. Vrai ou faux? Ou il va simplement avec son uniforme? Quelle est l'arme fondamentale du soldat que vous êtes en 2025? La parole. Celui qui n'a pas la parole, il est tout nu. Et il dit à l'ennemi, viens, fais-moi du mal. Mais l'Éternel nous dit, prenez toutes les armes que la Bible vous donne. Si vous ne vous armez pas, mes amis, vous allez rester dans la dépression, la tristesse. Vous n'aurez pas l'âme de conquérant pacifique. Vous ne serez pas vainqueur. Or, Dieu a besoin de soldats vainqueurs. C'est un général ou un capitaine qui n'a jamais perdu une bataille. Donc, les soldats du Christ n'ont jamais perdu une bataille.
Mais si, ils ont pris des coups vaillants. Regardez les apôtres, ils ont pris des coups. Jean, on l'a mis dans un chaudron rempli d'huile chauffée 7 fois. Donc quand on dit qu'il prend des coups, c'est des coups sérieux, mes amis. Ecclésiaste 1, versets 9 et 10. Vous y êtes? Si vous y êtes, dites Amen. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le... Vous qui êtes ici en 2025, rien de ce qui se passe sous vos yeux ne s'est pas déjà passé dans le passé. Verset 10. S'il est une chose dont on vous dise, voici, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Exact. Chapitre 3, tournez la page, chapitre 3, verset 14. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Verset 14 du chapitre 3. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera quand? Toujours. Il n'y a rien à y ajouter, rien à retrancher. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on... La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Si vous aimez l'Éternel, vous allez haïr ce que Dieu hait. Vrai? Dieu hait le péché, mais il aime le pécheur. Donc je hais ce que mon frère fait, mais j'aime mon frère. Je dis que l'acte est mauvais, mais je dis que mon frère, je l'aime. On ne peut pas dire pour moi ou pas bon. Je ne peux pas dire ça. Car en disant ça, je m'insulte moi-même et j'insulte le Créateur. Parce que lui-même est venu m'aider et me sauver. Il ne m'a pas trouvé pas bon, il m'a trouvé digne d'être sauvé. À plus forte raison, mon frère, ma soeur ou un enfant. Verset 15. Ce qui a été, ce qui a déjà été et qui sera, a déjà été. Et Dieu ramène le passé où? Il ramène le passé où? Dans mon présent. Donc, il ramène ce qui s'est passé dans les siècles passés dans mon présent. Pourquoi? Pourquoi? Pour que je comprenne que si ça leur est arrivé, ça m'a... S'ils ont eu le coup raide, voici ce que l'Éternel leur a fait, voici ce qui m'arrivera. Mais si je suis obéissant et que je garde la parole dans mon cœur, les promesses de l'Éternel sont certaines pour moi. Donc, tout ce qui m'arrive est arrivé à quelqu'un dans le... Donc, je vais trouver mon histoire dans l'histoire de quelqu'un. Et si cette personne est sortie victorieuse, je sortirai aussi victorieux. Allons dans Isaïe 46. Isaïe 46. Autre principe. Isaïe 46. Isaïe chapitre 46. À partir du verset 9. Vous y êtes? Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce quoi? Dès le commencement, ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Mes arrêts subsisteront et j'exécuterai quoi? Toute ma volonté. Allons voir ça dans Isaïe 55. Isaïe 55. Isaïe 55, verset 11. Il en est de même que mes arrêts, ils exécuteront toute ma volonté. Verset 11, vous y êtes? Chapitre 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes... Autrement dit, quand je lis la parole, l'Éternel donne de la puissance à sa parole afin que lorsque je la lis, elle pénètre mon cœur, elle change mon cœur, fait entrer la sagesse, le discernement et l'intelligence dans mon cœur et elle retourne à Dieu en disant, voilà un tel a reçu et la parole a agi conformément à ta volonté. Maintenant, un tel a besoin de ton esprit pour pouvoir vivre conformément à ta parole matin, midi et soir.
Allons dans 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Puisque Dieu nous demande de revenir dans le passé afin de tirer la leçon, soyez très attentifs, c'est important pour ce qu'on va dire. Touchez celui qui est à côté de vous et dites-lui, ne t'endors surtout pas, car tu vas rater quelque chose de grave. Alors, verset 11, 1 Corinthiens 10, verset 11, Corinthiens, Nouveau Testament. Vous y êtes? Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple à qui? À nous qui sommes parvenus à la fin des temps, vrai? Et elles ont été écrites pour votre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Pourquoi? Romains 15, verset 4. Romains 15, verset 4. Qu'est-ce qui est écrit dans Romains 15, verset 4? Vous y êtes? Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Afin que quoi? Par la patience et la consolation que donne quoi? Les Écritures, nous possédions l'espérance. La première vertu de la parole, c'est de provoquer dans votre cœur l'installation de la patience et de la consolation. Sans l'écriture, pas de patience, pas de consolation, pas d'espérance. Il n'y a que de la tristesse. Nous devons retourner dans le passé pour comprendre comment Dieu agit. L'expérience des autres dans le passé, comme ceux d'Israël dans le désert ou en Égypte, c'est notre expérience à nous. Ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament est un type de ce qui se passe pour l'Église aujourd'hui en 2025. Et nous devons consulter ces leçons et grâce à Dieu que nous étudions ces leçons aujourd'hui sur le rôle de Moïse, le rôle du peuple, le rôle de l'Égypte et comment Dieu s'approcha du peuple. C'est la même chose qui nous arrive à nous aujourd'hui. La dernière Église, c'est bien la Odyssée. Vrai? Or, la Odyssée décrit comment? Par Jésus-Christ. Vous savez, comment la Odyssée décrit par Jésus-Christ? Tu es aveugle, tu ne vois pas, nu, donc ça veut dire que tu n'as pas de justice. Quoi encore? Pauvre, parce que la parole n'est pas dans ton cœur. Quoi encore? Misérable. Ah. Donc, la description, quand Dieu parle, il parle de manière générale. Mais forcément, il y a parmi le peuple des gens qui restent fermes. Mais la description, nous nous associons toujours au peuple. Donc, la description n'est pas flatteuse pour nous. Dieu dit que la parole n'est pas dans notre cœur. Car si elle était dans notre cœur, mes amis, nous serions déjà hyper brillants. Et si nous étions brillants, qu'est-ce qui se serait levé automatiquement contre nous? La persécution se serait levée automatiquement. En avez-vous conscience? Ça ne veut pas dire que vous ne faites rien, mes amis. Ça veut dire que vous pouvez en faire encore plus. Car la grâce de Dieu a de la puissance dedans pour faire de vous des êtres extraordinaires. Des êtres ordinaires faisant des choses extraordinaires dans leur champ d'action. Dans votre foyer, vous pouvez chasser le diable qui a résolu de faire éclater votre foyer en 1000 morceaux. Vous pouvez réconcilier votre femme avec vous et votre mari avec vous par la puissance de la grâce, par la puissance de la prière et de la parole émise dans votre foyer, car vous êtes des soldats de l'Éternel. Ne laissez pas le mal régner dans vos cœurs et dans votre foyer alors que vous avez la puissance de l'y chasser. S'il perdure, c'est qu'il y a quelque chose que vous faites que Dieu n'aime pas. Et il permet que ça perdure pour que vous tournez les yeux vers lui et que vous lui dites, Seigneur, je ne vois pas la solution. Maintenant, aide-moi à mettre un terme à cela dans mon cœur afin que je puisse installer la parole comme autorité dans mon foyer. Vous connaissez ce que 2 Chroniques dit? Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, fait quoi? Prie, s'humilie, cherche ma face. Et le 4e qu'on oublie tout le temps.
Voyez? Se détourne de ses... À votre avis, pourquoi on oublie la quatrième chose? Parce qu'on ne se détourne pas. Les 4 conditions pour l'exaucement de la prière. Le dernier se détourne de ses mauvaises voies. Qu'est-ce que l'Éternel dit? J'entendrai la prière faite en ce lieu. Je descendrai, je sanctifierai. Là, mon cœur y sera, mon oreille sera attentive, mon esprit sera dans cette maison et j'y demeurerai. C'est pas ce qu'il a dit? Or, si l'Esprit de Dieu demeure dans ma maison, quel esprit de conflit pourra régner? Vrai? Donc, je dois prendre une décision. Le chef de famille doit prendre une décision. Si le mari est fragile, c'est à la femme de prendre la décision de servir l'Éternel, afin que l'Éternel puisse mettre de l'ordre dans son cœur et mettre de l'ordre dans la maison, afin que l'ennemi puisse être chassé définitivement. Vous êtes des soldats ou vous êtes des soldats commando? Les soldats commando, ce n'est pas le petit détachement qu'on sépare et qu'on envoie devant le feu ennemi. Vrai? Vous êtes des soldats à la cuisine ou vous êtes en première ligne? Voilà des soldats fatigués. Voilà des soldats fatigués de prendre des coups et qui demandent déjà la retraite pour être pensionnés. Plus vos cheveux deviennent blancs, plus vous devenez des soldats expérimentés. Et c'est pourquoi vous devez vous tenir en première ligne, couvrant les jeunes. C'est votre mission. Et si les jeunes sont fragiles, c'est parce que ceux qui ont les cheveux blancs ont manqué à quelque chose. Donc tous doivent collaborer. Vous êtes tous importants, surtout ceux qui ont les cheveux blancs. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir rappeler ce qui était pour leur dire on obtient ce qui est juste comme ça. Et après avoir accompli votre mission fidèlement, les jeunes, vous leur écrivez, vous leur dites. Et c'est pourquoi Dieu dit, je vous écris, chers jeunes, parce que vous êtes. Pourquoi? Parce que les cheveux blancs les ont fortifiés. Et ils ont su écouter. Ne permettez pas que l'ennemi fasse ce qu'il veut dans votre cœur. Vous êtes en présence d'une puissance qui a créé l'univers et l'ennemi fait de votre cœur son punching ball. Ça doit s'arrêter aujourd'hui, afin que l'Esprit de l'Éternel prenne le contrôle de votre vie aujourd'hui. Alors, fais passer pour moi. Ok. Mes amis, je vous rappelle quelque chose. Jésus-Christ dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vie, la vérité. » Je suis le chemin, c'est moi qui vous emmène au ciel vers le Père. Hormis moi, hormis la parole, vous n'allez pas connaître qui est Dieu. Donc, avec la parole, vous connaîtrez le caractère de Dieu. Vrai? Je suis le chemin. La vie, vous étiez morts. Nous étions morts par nos offenses. Et Dieu nous ramène à la vie parce que la parole demeure dans votre cœur. Parce que vous avez mémorisé la parole. Et la parole a été faite chair. Mais c'est quoi cette caractéristique de la vérité? La vérité venue sous forme humaine, elle a vécu parmi les hommes, pleine de grâce et de vérité. Et ils ont contemplé la gloire, une gloire comme celle de Jésus-Christ venu en chair et en os. Il a parlé, il a foulé le sol et il a laissé un dépôt sacré. Ce sont des choses qu'on sait. Mais entre savoir et intégrer et marcher, c'est deux. Jésus est la vérité, vrai, nous le savons. Il est la vérité de Dieu, puisque Jésus-Christ est l'empreinte de son Père. Vrai? Il est la vérité au sujet de l'homme. Sans Dieu, l'homme ne peut pas être un être accompli. Et il ne peut pas refléter la grâce de Dieu, ni être lumière, comme Dieu a dit, vous êtes la lumière des hommes. Donc, c'est par Dieu que vous devenez lumière des hommes, puisque la parole demeure dans votre cœur. Donc, en résumé, Jésus-Christ est la révélation de ce que la nature humaine peut être en Dieu. Jésus-Christ est la révélation de ce que vous pouvez devenir en Dieu, c'est-à-dire Christ en nous, l'espérance de la gloire. Vous comprenez ça, mes amis? C'est de la puissance. Quand votre lumière va commencer à briller, les premiers ennemis vont se lever dans votre maison.
Nous sommes d'accord? Mais c'est de bonne guerre. Parce que plus la lumière sera forte, plus l'opposition dans votre famille sera puissante. Mais vous savez qui aura le dernier mot? Les opposants ou la lumière? La lumière aura. Mais quelle patience, quelle endurance, combien de souffrance. Et vous êtes en? Garde le silence et tu verras l'Éternel agir. Mais entre-temps, l'Éternel est en train de vous modeler, il est en train de vous transformer. Et vous seuls savez la douleur que vous avez dans votre chambre. Mais entre-temps, l'Éternel est en train de vous formater. Ne dites pas non au formatage. Car l'Éternel vous prépare à des épreuves majeures, mais vous serez solide. Tu peux passer. Car, par contre, ceux qui ne tiennent pas compte de la parole, ceux qui ne lisent pas la parole, ceux qui n'invoquent pas le vrai Dieu, dans Jean 3, il dit, car quiconque fait le mal hait la lumière. La lumière, c'est qui? Or, si je hais la lumière, je hais qui? Donc, si je fais le mal, qui est-ce que je hais? Si je m'amuse à faire ce qui ne plaît pas à Dieu, à qui je dis, ça n'a pas qu'à intéresser moi, ça au cas dit là? À Jésus. Bon. Donc, quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière parce qu'il a peur que ses œuvres soient découvertes. Donc, ça n'empêche pas de prier, ça n'empêche pas de chanter, mais il n'aime pas Jésus pour renoncer. Qu'est-ce que 2 Chroniques dit? Prie, humilie, cherche sa face et se détourne. Or, il ne se détourne pas. Donc, il hait la lumière. Donc, son chant, sa prière est une. Et il est assis dans l'église. Vous comprenez ça? Ce n'est pas un problème pour Dieu qu'il soit assis dans l'église. Car à un moment donné, Dieu va séparer le bon et le méchant. Et il va ramener le méchant là où il a toujours adoré. Et la personne l'a toujours adoré, même sans le savoir. Et ceux qui aiment Dieu sont scellés. Proverbe 8, verset 36. Mais celui qui m'offense, donc celui qui ne tient pas compte de ma parole, fait tort à qui? À son âme. Chaque fois que vous allez sur un terrain enchanté, chaque fois que vous allez faire quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, vous mettez sur un terrain enchanté. Et le terrain enchanté, qu'est-ce qu'il va vous faire? Il va vous donner des coups mortels. Jamais vous serez en joie. Vous aurez toujours le visage abattu. Vous serez incapable de n'importe quel petit sourire parce qu'il n'y a plus d'espérance dans votre cœur. Ceux qui me haïssent aiment la mort. Pharaon, il n'a pas haï Dieu. Qui est Dieu pour que j'obéisse? Et ça a fait avec tout son empire. Ce n'était pas dans l'eau salée? Dieu, écoutez, quand Dieu a ouvert la mer, ce n'est pas une petite mer, c'est une grande mer. Donc, elle est assez profonde. Et dans la mer, il y a de puissants courants. Vrai? Pharaon et toute son armée sont entrés dedans. Ensuite, les quantités d'eau sont retombées sur lui. Est-ce qu'il y a une chance pour que les Égyptiens soient retrouvés au pied des Hébreux? Ou bien des kilomètres plus loin? À votre avis? Des kilomètres plus loin? Comment ça se fait que ce soit remonté au pied des Hébreux? C'est impossible. Sauf si c'est l'Éternel qui les a fait remonter pour dire où est le puissant empire? Où sont ceux qui vous maltraitaient? Où sont ceux qui vous mettaient en esclavage? Les voilà, leur ventre et leurs poumons remplis d'eau salée. Où sont-ils vos puissants que vous craignez? C'est moi l'Éternel qui a fait ça. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par... Comment espérez-vous être délivré, délivrer votre maison? Par l'Esprit de l'Éternel, que vous invoquez matin, midi et soir. Donc, parce qu'ils aiment ce que l'Éternel n'aime pas, ils ont cette condamnation. Et la condamnation pour eux, c'est la mort. Et dans Jean 3, verset 19, à cause de cette condamnation, c'est que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Si je dis je préfère le chocolat, je suis en train de dire quoi? Je préfère le chocolat à la vanille. Je suis en train de dire quoi en fait? Que? Hein? J'ai pas entendu. Non, je préfère le chocolat à la vanille. Ça veut dire que j'aime le chocolat. Maintenant, ramenons ça spirituellement. Quand je pêche, entre la lumière et le péché, quand je pêche, c'est parce que vous avez du mal à le dire? J'aime le péché. Et vous ne trouvez pas étrange que Dieu dit, vous devez m'aimer. Attends, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ceci.
Vous n'avez jamais demandé pourquoi Dieu demande de tout à votre... Parce qu'il sait que nous aimons le péché de toute notre force, de tout notre cœur, de toute notre pensée. Et tous les jours, nous avons envie de le faire. Et si on ne dit pas à Dieu, Seigneur, j'aime ça. Mais si tu ne viens pas me délivrer, je resterai dedans. Donc, viens à mon secours. Mais si vous ne prononcez pas et ne reconnaissez pas, j'aime ça, vous n'aurez point de délivrance. Car tout ce que Dieu veut faire, c'est détourner votre affection et le mettre sur lui. Il veut tout l'amour. Mais vous dites, oui, je comprends, Éternel. Je t'aime intellectuellement, mais mon cœur aime ça. Qui me délivrera de ce corps de mort? Vous comprenez, Paul? Donc, Dieu veut votre amour. Et quand vous haïssez, si je vous dis, allons en boîte de nuit maintenant, qu'est-ce que vous allez me répondre? Non, parce que pour vous, aller à 7 heures en boîte de nuit, vous ne le ferez pas. Car vous avez compris que être ici, c'est mieux que d'aller en boîte de nuit. Car vous aimez être ici pour invoquer votre Dieu. Mais vous n'allez pas aimer être en boîte de nuit. Donc vous n'aimez pas aller en boîte de nuit à cette heure-ci. Et personne ne vous emmène en boîte de nuit parce que vous n'aimez pas. Mais imaginez que vous aimez. Allons en boîte de nuit pour. Et si on me voit, mais votre cœur est déjà tombé? Il suffit qu'il fasse un peu plus noir et tous les chats sont gris. Allons dans Exode 3. Non, reviens. Ouais, juste après. Ouais, redescends maintenant. 1, 2. Redescends. 200. Voilà, super. Allons dans Exode 3, versets 6 à 7. Nous allons tomber dans ce qui nous intéresse. Ah, très bien. C'est trop loin, je pense. C'est trop loin à cause du truc. Tu vois? Aïe, oh oui, ça a l'air de fonctionner. Non? Ben, fais pour moi. Remonte. Ok, allons. Exode 3, versets 6 à 7. Mes amis, vous allez entendre quelque chose que vous n'avez jamais entendu. Et je ne crois pas que vous allez l'entendre encore. Mais je sais pourquoi. Mais il suffit de l'entendre une fois et ça suffit. Exode 3. Qu'est-ce qui est dit au verset 4? Excusez-moi. Verset 6. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Verset 7, soyez attentifs. Qu'est-ce que Dieu dit? J'ai vu. Ça veut dire quoi? Que pour voir, il faut s'approcher. Si je suis à Bastet, vous êtes à Pointe-à-Pitre, je dis je vous vois. Donc si je dis je vous vois, c'est que je me suis approché. Vous allez voir, ça se précise. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs, car je connais ses douleurs. Donc c'est un Dieu personnel. Il sait, il voit, il entend. Je suis descendu. C'est bien ce qui est écrit? L'Éternel est descendu et personne ne lui a raconté. Il a vu la souffrance des hommes. Vrai? Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule quoi? Le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens et les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Donc je suis descendu. J'ai vu, j'ai entendu et je suis descendu. Maintenant, allons dans Exode 6. Tournez la page à Exode 6. À partir du verset 5, 6, 7. 5. Soyez très attentifs, car rappelez-vous les principes. Dieu ramène le passé où? Dans mon présent. Il n'y a rien qui est écrit dans la Bible qui ne s'est pas déjà passé ou qui va se passer. La Bible parle de ce qui s'est passé, mais la Bible parle aussi de ce qui s'est passé pendant tout le Moyen-Âge, pendant tout le XXe siècle, en 2025, en 2026, en 2030, jusqu'à l'arrivée de Jésus. La Bible parle de tout. Encore faut-il le décrypter. Chapitre 6, verset 5. J'ai entendu quoi? Les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, c'est là que ça devient intéressant. Je suis l'Éternel,
Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai comment? Quand vous sauvez quelqu'un à bras étendus, ça veut dire quoi? Quand un enfant va tomber, qu'est-ce qu'une maman fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Vrai? Bon. La maman fait ça. Qu'est-ce que ça veut dire quand la maman fait ça? Elle voit son enfant tomber. Dans son esprit, toute sa capacité motrice, ses bras, tout est en mouvement pour arracher l'enfant au danger mortel. Donc, elle met tout en place pour que l'enfant ait le moins mal possible et soit sain et sauf. Vrai? Le Dieu du ciel est descendu sur la terre, a regardé, est descendu et a arraché. Qui est-ce qu'il a arraché de la discussion encore? À bras tendus. Même plus à bras tendus. Il lui a tenu la main et il a tiré. Qui? Mais vous connaissez l'histoire. Qui? Mais non, Seigneur, je ne veux pas aller. Mais voici une petite ville là. Le père m'a dit aller. Non. Lot. La ville de Sodome et Gomorrhe et la ville de Tsoar devaient être détruites. Il lui a dit, sors de là, mon ami. Oui, mais sors de là, mon ami. Non, Seigneur. Le troisième ange, c'était Jésus, lui a dit, sors de là. Et Jésus, là, lisez bien, et il a arraché. Et lui a dit, bon, Jésus a dit, va dans la montagne. Il dit, pour Seigneur, ah ouais, voici une petite ville là. Oh, la petite ville était destinée à mourir. Combien d'habitants il y avait dans la petite ville? On va dire des milliers de personnes. Mais quand Lot dit, permets-moi de la Tsoar, l'Éternel avait résolu de détruire Tsoar. Il lui a dit, pour toi, Tsoar sera épargné. Maintenant, spirituellement, pour 2 ou 3 personnes dans cette église, l'Éternel fait grâce à tous. Êtes-vous conscient de ça? Pour 2 ou 1 personne qui est en Jésus et qui tient ferme, l'Éternel fait grâce à tous. Et pourtant, tous croient qu'ils sont dans les petits bons papiers du Seigneur. Mais Dieu fait grâce à cause d'une femme solide de prière ou un homme qui ne paye pas de mine, qui est discret à sa place, qui ne dit rien, mais dans son cœur, il tient ferme. À cause de cet homme, vous tous, y compris moi, nous tenons la grâce du Seigneur. C'est parce qu'arrivé à Tsoar, les habitants savaient qu'ils allaient être détruits. Et quand Lot est arrivé, n'ont-ils pas eu grâce? Mais ils n'avaient aucune idée que cette nuit-là, ils allaient disparaître de la surface de la terre. Pour Lot, ils sont tous restés en vie. Et eux, ils étaient inconscients. Mais nous sommes conscients. Voyez ça, mes amis, ce que c'est que la grâce? Lisons ce qui est écrit. Le livre sacré, Dieu dit, Dieu a entendu leur gémissement et Dieu s'est souvenu de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et Dieu a regardé les enfants d'Israël et Dieu a eu égard d'eux. L'Éternel dit, j'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu leurs cris à cause de leur maître de tâche. Car je connais leur peine et je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays vers une bonne terre, une grande terre, vers une terre qui coule le lait et le miel. Dans cette histoire, il y a 2 peuples en esclavage. Les Hébreux et les Égyptiens. C'était quoi l'esclavage des Égyptiens? Le péché. Et les 2 devaient être délivrés. Les 10 plaies, c'est 10 promesses, 10 l'évangile de l'Éternel pour sauver Pharaon. Or, si Pharaon se soumettait, tout l'Égypte avait grâce. Mais il a dit, qui est Dieu pour que j'obéisse à lui? Parce qu'il se considérait comme un... Tu peux passer. Quand Dieu a appelé Moïse à être son instrument pour délivrer la nation hébraïque de l'esclavage cruel, Moïse a considéré les difficultés de la situation. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a pensé aux obstacles qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de cette grande œuvre. Il savait que les gens, qui étaient les gens d'après vous? Les gens qui? Le peuple de Dieu.
que le peuple de Dieu était aveugle, ignorant, que leur esprit était embrouillé dans la foi et qu'ils étaient presque dépourvus de toute connaissance de Dieu. Ils étaient dégradés en s'associant à une nation idolâtre et avaient corrompu leur voie en pratiquant l'idolâtrie. Voilà l'état du cœur du peuple. Donc, ils murmurent dans le désert. Vous croyez que Dieu ne le savait pas? Mais Dieu est un bon père. Vous avez déjà vu quand vous avez un enfant rebelle dans la maison? Vous avez 5 enfants, mais il y a un seul enfant qui compte. Comment je vais mettre celui-ci sur le droit chemin? Et vous lui consacrez du temps. Vous lui donnez son âme, tout ce que vous pouvez pour que cet enfant puisse entendre raison. Les hommes disent, mais tu n'as pas plus de temps avec un tel. Oui, mais un tel est en souffrance. Regardez le fils prodigue. Le père était plus mortifié pour celui qui était parti que pour celui qui était dedans. Et quand vous regardez, celui qui était dedans est un petit serpent aussi. Vous n'avez pas vu ça? Il a dit, attends, depuis tant de temps, éveillé au patient, tu es pour bête, toi, rien pour moi. Et moi, je travaille comme une bête pour toi. Mais mon fils, tout ce que j'ai est à toi. Il n'avait pas compris ça? Il a eu envie de son frère. Donc, ce n'est pas celui qui est dans la maison ou dehors qui est meilleur. Les deux étaient perdus. Les deux étaient perdus. Mais l'autre, dans la puissance des circonstances, ses yeux se sont ouverts. Et il s'est souvenu de la... Parenthèse. Si je suis chez vous, et je me souviens que vous m'avez bien traité, j'ai été reçu, vous m'avez donné un petit thé à la menthe que j'aime beaucoup, et je dois vous dire pour, je dois partir. Bon, et à contre, vous dire, ok, pars, mais j'aurais voulu que tu restes. Je pars, et je rencontre des difficultés, et je suis quelque part dit, pour quel endroit qui aurait pu me recevoir aujourd'hui? Je suis en difficulté. Qu'est-ce qui va monter dans mon cœur, à votre avis? Les gens chez qui j'ai été maltraité, ou les gens qui m'ont donné mon petit thé à la menthe et compagnie, et qui ne m'ont jamais jugé? Donc, je reviens automatiquement vers les gens qui m'ont donné le thé à la menthe. Donc, si je traite mal un membre de l'Église et je le fasse partir et qu'il ne se souvienne pas qu'il n'a jamais été traité avec amour, à votre avis, il va revenir pourquoi? Et chez qui? Il va revenir parmi vous? Pourquoi? Parce qu'il va se souvenir, enchappé, mais songez ça un tel dit, songez ça un tel dit. Mes amis, quand nous agissons, même lorsque ça ne nous convient pas, veillez à ce qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais rappelez à la personne que vous l'aimez. Et quoi qu'il arrive, s'il revient, vous allez l'accueillir à bras ouverts, comme le Christ m'a accueilli moi-même étant pécheur. Afin que le jour où il sera en détresse, il se souvienne, là, on m'a aimé. Et ils vont m'aider à grandir ensemble. Nous grandissons ensemble. Il y a un seul maître, un seul Seigneur, une seule tête, c'est Jésus. Nous sommes tous des serviteurs. Personne n'est plus grand que personne. Et nous méritons tous la grâce de Dieu. Et nous ne mériterons rien d'autre sinon la mort. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, le peuple était comment? Ignorant, embrouillé, idolâtre. Et je vous ai dit, Dieu ramène le passé dans le présent. Les Israélites étaient un type de ce que nous sommes aujourd'hui. Pourtant, à la fin, il y en avait beaucoup qui étaient justes et inébranlables parmi ce peuple opprimé. Le Seigneur a ordonné à Moïse de leur donner un message lui-même. Donc, parmi ceux qui étaient mauvais, il y avait quelques-uns qui étaient justes. Et pour quelques-uns, l'Éternel va sauver. Est-ce que Dieu est fort? Et l'ensemble qui était mauvais, ce n'est pas l'ensemble qui maugrait. Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Il n'a pas fait les serpents venimeux les manger tous. Et ce n'est pas tous qui étaient en dessous de 18 ans qui restaient vivants. Tout le reste. Dieu retarde en espérant qu'on change. Mais si c'est à gauche que tu vas aller à gauche, mais tu mourras. Parce que non seulement tu as refusé de comprendre le passé, mais tu ne t'es pas ajusté à la correction. Tu as haï la correction. Au lieu de dire, béni soit le Seigneur qui m'a corrigé. Car en me corrigeant, c'est parce qu'il m'aime. Donc Seigneur, merci pour la correction. Et maintenant, montre-moi comment je dois marcher. L'Éternel fait grâce à une telle personne. Il donne sagesse, intelligence. Et cette personne peut s'emmener lui-même et emmener tout son foyer dans la lumière. Celui qui marche dans la lumière. Si ton œil est dans la lumière, toute ta maison est. Si ton œil est dans les ténèbres, toute ta maison est dans les chefs de famille. Si ton œil est dans les ténèbres, tu emmènes les ténèbres sur chaque personne qui porte ton nom. Si tu es en chiclette, tu emmènes le chiclet sur chaque personne qui porte ton nom.
Parce que la lumière vient à travers de quels yeux? Les tiens. Si tu es irresponsable, l'irresponsabilité rentre dans ton foyer parce que tu l'as autorisé. Mais si tu es intègre et droit, vous connaissez la différence entre l'intégrité et la droiture? C'est quoi la différence entre intègre et droit? Si vous connaissez, vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, dites. Je vais vous donner un exemple. Il y avait un homme qui était dans une voiture. Il était avec une femme, présumément sa femme, on en présume. Et il attendait la pizza. Le gars de la pizza vient et lui livre la pizza. Mais dans la pizza, la boîte à pizza, il y avait plein d'argent au lieu de la pizza. Alors le livreur donne la pizza au monsieur. Ils ouvrent la pizza. Le monsieur dit, mais j'ai commandé une pizza et il y a plein d'argent. Et la femme dit, oh, mais Doudou, mais j'ai de l'argent, c'est encore mieux qu'une pizza. En nous aller. Et le bonhomme dit, non, j'ai commandé une pizza et voilà, j'ai de l'argent. Le bonhomme descendit. Il a vu le bonhomme de la pizza. Monsieur, je suis désolé, j'ai commandé une pizza et voilà de l'argent. Je vous remets ce qui vous appartient. Le bonhomme lui a dit, ah, monsieur, vous êtes un homme droit, car vous n'avez pas pris ce qui n'est pas à vous. Écoutez, monsieur, je suis impressionné. J'aimerais vous faire participer à une émission de télévision afin que vous puissiez dire aux jeunes, aux plus grands et aux moins jeunes, comment on peut être droit encore dans ce siècle. Le monsieur lui a dit, vous pouvez venir avec votre femme? Et c'est là que le monsieur dit, je ne peux pas aller parce que la femme qui est avec moi dans la voiture, c'est la femme d'un autre. Il n'a pas été intègre. Qu'est-ce que Dieu cherche? Non. Et pourquoi intègre vient d'abord? Mes amis, si vous avez compris ça, l'intégrité, c'est quand vous faites le bien alors que personne ne vous regarde. Vous êtes fidèle à ce que vous dites. Alors personne ne vous regarde. Personne ne vous donne une médaille. Vous faites le bien malgré ça vous coûte. Et le droit, c'est que vous respectez toutes les normes sociales qu'on vous donne. Et le monde voit que vous êtes droit, mais Dieu voit si vous êtes intègre. C'est pourquoi l'intégrité et la droiture vont de pair. Mais l'intégrité produit des actes de droiture. On est respectueux devant un homme droit, mais l'Éternel connaît le cœur, il sait qu'il n'est pas intègre. Car il y a des choses qu'il fait dans son cœur, seul lui le sait. Donc il ne bénéficie pas de la grâce de l'Éternel. Vous comprenez pourquoi il prie, rien ne descend. Parce qu'il manque d'intégrité. L'intégrité, c'est quand personne ne vous regarde, vous faites ce qui est bien. Parce que vous êtes fidèle à celui qui a mis le souffle de vie dans votre cœur. Vous comprenez ça? On y va. Pour les midi, mes amis, et il faut que je vous dise ces vérités. Continue. Supportez-moi 5 minutes et vous aurez accès à ces vérités. Cette nation d'esclaves devait être enseignée par Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dépravés, perdus, ils étaient dans les ténèbres profondes. Donc Dieu devait les emmener des ténèbres à son... C'est un processus. Donc, Christ, enveloppé dans la colonne de nuages et de feu, devait être leur chef invisible, le chef de toute leur tribu. Moïse devait être leur porte-parole. 40 ans, pendant 40 ans, Dieu régna sur eux au cours de leur voyage dans le désert. Mais la nation hébraïque n'est pas la seule nation qui a été dans une cruelle servitude et dont les gémissements sont parvenus aux oreilles du Seigneur. Vous êtes prêts? Continue. Le Seigneur Dieu d'Israël a regardé le grand nombre d'êtres humains qui ont été tenus en esclavage aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes sortis de l'Ancien Testament et nous sommes arrivés où? Au XVIIe, XVIIIe siècle, dans notre époque. L'Éternel a regardé un grand nombre d'esclaves aux États-Unis. Les États-Unis ont été un refuge pour les opprimés. On a dit qu'il s'agissait du rempart de la liberté religieuse. Dieu a fait plus pour ce pays que pour tout autre pays sur lequel le soleil brille. Il a été merveilleusement préservé de la guerre et des effusions de sang. Dieu a vu quoi? La tâche fétide de l'esclavage sur la terre. Il a marqué les souffrances endurées par les gens de couleur, les Noirs. Il s'est déplacé sur le cœur des hommes pour travailler en faveur de ceux qui sont cruellement opprimés. L'Éternel est descendu à bras tendus sauver les Israélites. Et il est descendu à bras tendus sauver qui? Vous et moi. Et les esclaves, les Noirs de l'époque. Le saviez-vous? On a dit qu'il y a des libérateurs. Menti ça. Le seul libérateur qui a libéré les hommes, c'est Jésus-Christ.
Et il a suscité des hommes qui se sont mis debout pour la liberté des êtres opprimés. Mais c'est l'Esprit de l'Éternel qui a touché tous les criminels, les oppresseurs, pour que l'esclavage prenne fin. Autrement dit, tous ceux qui étaient opprimés, les Noirs qui étaient opprimés à l'époque de l'esclavage, l'Éternel est descendu par son esprit et les a arrachés du danger. Les Noirs n'ont commis aucune malédiction. Ils ne souffrent d'aucun problème. Mais simplement, le diable a deux ennemis principaux. Les Juifs de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament et les Noirs. Le saviez-vous, mes amis? Ça change la perspective maintenant. L'Éternel entend vos prières parce qu'il est descendu pour vous. Le saviez-vous? On continue. Continue. Les États du Sud sont devenus un terrible champ de bataille pour les tombes des fils américains. Car il y a des Américains blancs du Nord, lors de la guerre de sécession, qui sont descendus dans le Sud, donner leur vie pour libérer des Noirs. Le saviez-vous? Il y a des familles entières qui ont perdu une lignée de fils. Et les fils sont descendus dans le Sud pour arracher des Noirs dans l'esclavage. Et beaucoup apprennent aux Noirs d'haïr le blanc, mais parce qu'il est dans l'ignorance et que le diable est très fort. On continue. L'État du Sud est devenu un terrible champ de bataille. Les tombes des fils américains qui étaient enrôlés pour délivrer la race opprimée sont en grand nombre dans son sol. Beaucoup sont tombés dans la mort, donnant leur vie pour proclamer la liberté aux captifs et l'ouverture de la prison à ceux qui étaient liés. Dieu a parlé de la captivité des gens de couleur avec autant de vérité que celle des... Dieu a parlé autant de la captivité des Juifs sous Moïse que la captivité des Noirs. J'aime entendre l'histoire de Moïse. Mais c'est comme si chaque fois dans la Bible, on m'envoie loin, loin, loin dans le passé. Mais mes amis, l'Éternel est un Dieu présent, vrai? Et il y a des vérités présentes que je dois connaître. Car il agit puissamment aujourd'hui. Et si on ne me montre pas que j'ai un Dieu vivant qui agit aujourd'hui, ça sera toujours un Dieu du passé alors. Un Dieu mort. Mon Dieu est vivant, donc il opère des délivrances aujourd'hui. Ça change la perspective et l'espérance. J'ai vu l'affliction des gens de couleur. J'ai vu l'affliction de mon peuple. J'ai entendu ses cris à cause de ses bourreaux, car je connais ses souffrances. Je suis descendu pour les délivrer. Que fait-on de la liberté que Dieu nous a donnée? Un motif pour vivre selon notre cœur ou un motif pour vivre selon lui et pour lui? Continue. Le Seigneur a travaillé pour libérer les esclaves du Sud, mais il a conçu pour travailler encore plus pour eux. Pour eux qui? Pour les esclaves? Comme il a fait pour les enfants d'Israël. Qu'est-ce que vous avez vu écrit? Il a travaillé plus pour les esclaves que pour les Hébreux. Or, vous étiez étonnés des miracles que Dieu a opérés pour les Hébreux, vrai? Et vous n'êtes pas étonnés pour les miracles que Dieu a accomplis pour les Noirs? C'est encore plus grand. Car le monde était rempli de démons, faisant que des hommes considèrent d'autres hommes comme des bêtes, des meubles, pour les faire disparaître de la surface de la terre, les mutiler. Mes amis, si on vous raconte l'histoire de l'esclavage et ce que les hommes ont fait, si l'Éternel n'est pas dans votre cœur, vous allez avoir une... Il y a des films, des documentaires qui sont interdits à la circulation, car ça va faire naître dans votre cœur une haine profonde. Parce que vous êtes à milieu d'imaginer ce que les hommes ont inventé pour faire souffrir un autre homme. Si vous avez l'occasion d'aller en Angleterre, il y a un musée où on vous montre les instruments de torture de la colonisation. Si vous n'allez même pas supporter 2 mètres de visite. Quand on vous dit que le diable est cruel, et ce que les enfants des Hébreux ont vécu en Égypte était cruel, alors là, à cette époque, Christ lui-même a travaillé avec ses dirigeants désignés et leur a indiqué ce qu'il devait faire pour son peuple s'il s'était si terriblement dégradé. Il devait être tenu à l'écart de ces nations, être dirigé, conseillé, jusqu'à ce que par une représentation correcte du caractère divin, ils en viennent à connaître Dieu, à le vénérer et à obéir à ses commandements. Voilà ce à quoi vous étiez destinés. Le comprenez-vous? On continue. Ceux qui étudient l'histoire des Israélites devraient aussi considérer l'histoire de qui? Dieu ne donne pas une histoire comme ça par hasard, une histoire comme... Tout a une cohérence avec Dieu dans la succession des années et des événements. Tous les événements sont liés
parce qu'ils ont les mêmes caractéristiques. Il y a le même ennemi qui est en face et il y a l'Éternel qui est en face. Et les deux sont en train de lutter pour le rétablissement de la dignité humaine tout au long de l'histoire. Donc, ils doivent étudier aussi bien l'histoire des Israélites que l'histoire des Noirs en Amérique, qui ont souffert, qui ont été éduqués dans le crime, dégradés et opprimés, et laissés dans l'ignorance pour mourir. C'est organisé. Les Égyptiens n'ont-ils pas organisé la mort des les Égyptiens n'ont-ils pas organisé la maltraitance et la mort des Hébreux? Tout l'Empire n'était-il pas structuré pour que ce peuple puisse finalement mourir? Et à votre avis, pour eux, là, les Noirs, c'était organisé comment? Il n'y avait pas une intelligence derrière ça? Leur liberté physique a été obtenue à une grande perte de vie. Et les chrétiens auraient dû généralement regarder avec compassion. Regardez ça, mes amis. Les chrétiens de l'époque, dans l'époque d'Ellen White, parce qu'à cette époque, rappelez-vous, au 18e, 17e siècle, elle y était. Les chrétiens auraient dû généralement regarder avec compassion la race colorée pour laquelle Dieu a eu un soin. Ils auraient dû faire un travail pour eux qui les aurait élevés. Ils auraient dû travailler avec la sagesse de Dieu pour les éduquer, les former. Nous, vous avez remarqué, elle a dit les chrétiens. Elle les a pointés et à un moment elle dit, elle s'est incluse dedans. Nous avons été négligents à l'égard de nos frères de couleur. Et nous ne sommes pas encore préparés pour la venue du Seigneur. Mes amis, chantez, priez. Je ne vous dis pas que c'est excellent. Vous connaîtrez la vérité et la vérité a la vertu de faire quoi? Mais affranchir de quoi? C'est vrai, mais creusons. Nous affranchir de quoi? L'ignorance de la culture, de la tradition, de pleines couches de choses qui cachent la vérité au fond. Or, la vérité doit être grattée. On doit gratter le terrain. Vous connaissez la parabole de l'homme qui grattait le terrain, qui fouillait le terrain? Tout le monde se moquait de lui. Mais quand il a trouvé la perle, il a tout vendu. Mais il fallait qu'il creuse sous le soleil, sous la moquerie, sous les températures. Tout le monde se moque de lui. Mais le jour où il a trouvé la perle, tout le monde nie. Parce qu'il savait qu'au-dessus de la couche d'herbe et de terre, il y a quelque chose au fond. Mais il ne savait pas où trouver la perle. Donc il fallait qu'il bêche à gauche, bêche à droite. Il lui faut de la détermination, de la volonté, parce qu'il sait que la perle est là. Mais je ne sais pas où. Jusqu'à ce que nous rencontrions dans notre étude Jésus-Christ. Ne l'arrêtez pas d'étudier jusqu'à ce que vous ayez, comme dans Jean 1:1, révélation de Jésus-Christ qu'il a donné à qui? À ses serviteurs, les apôtres, par le biais des anges et de l'Esprit. Tous ont reçu la révélation. Paul a reçu la révélation de Jésus-Christ. Jean a reçu la révélation. Pierre a reçu la révélation. Ils ont tous reçu la révélation et ils sont partis. Avez-vous reçu la révélation de Jésus-Christ? Pour que rien d'autre n'importe que Jésus. Et que vous vivez par et pour Jésus. Mais pour ça, il faut travailler toute votre vie à chercher la perle. Et quand vous l'avez trouvée, si vous me cherchez de tout votre cœur, mais la condition, vous devez me chercher comment? Vous n'avez pas résisté jusqu'au... Or, si dès que vous voyez une goutte de sang sortir, aïe, 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 j'arrête. Bon Dieu n'a pas dit ça. Alors que, quel est le prix de votre vie? Si ce n'est pas par grâce que vous êtes encore en vie aujourd'hui. Tu peux continuer. Considérons dans la prière la race colorée et réalisons que ces personnes sont une partie de la possession achetée par Jésus-Christ. Vous êtes la possession de Jésus. Ne laissez personne vous avilir ou vous faire paraître plus petit que vous êtes. Vous êtes nés pour refléter la gloire de Dieu. Non pas pour abaisser les gens, non pas pour les rendre plus petits qu'ils soient, mais pour leur donner envie d'être libérés et de briller comme vous brillez. Vous comprenez? Votre ennemi n'est pas les hommes. Votre ennemi n'est pas un blanc, ni un indien, ni un chinois, ni un anglais, ni un espagnol. Votre ennemi n'est pas les hommes. C'est qui votre ennemi? Donc comment on neutralise l'ennemi? Par la parole. Mais vous montrez à la personne quoi? De la compassion et de la miséricorde jusqu'à ce que Dieu le délivre de son entendement et le rende esclave de Jésus-Christ. Voilà votre ennemi. Donc, continue. Continue.
Le champ d'action du Sud est semé d'embûches. Et si je vous présentais le champ d'action tel qu'il m'a été présenté, beaucoup d'entre vous reculeraient et diraient, je ne veux pas entrer dans un tel champ. Pour les dire d'aller dans le champ des esclaves et leur donner la parole, c'était au prix de leur vie. Car si quelqu'un, un blanc, s'approchait d'un noir qui était esclave, on le méprisait ou on le tuait parce qu'on le disait, le noir est fait pour être esclave. Et toi, tu n'as pas à l'instruire, tu ne l'as pas à faire devenir un homme. Sinon, tu es l'un d'eux, donc tu es un traître. Et tu dois mourir. Et Dieu a envoyé des missionnaires, dont le fils d'Ellen White. Et c'est à cause de lui que nous avons ces écrits. Mais la condition de la race de couleur n'est pas plus décourageante que ne l'était la condition du monde lorsque le Christ a quitté le ciel pour travailler pour l'homme déchu. Vous comprenez ça? Continue. Je vais aller à l'essentiel. Continue. Continue. Il y a beaucoup de choses à dire. Attendez. Continue. Bien qu'ils aient réussi à dégrader, corrompre la race noire, bon nombre d'entre eux, bon nombre de Noirs, possèdent des capacités décidées. Et s'ils étaient bénis d'opportunités, ils feraient preuve de plus d'intelligence que nombre de leurs frères les plus favorisés parmi les Blancs. Mes amis, s'il y a des vérités qui doivent vous être portées, vous allez considérer comment Dieu s'est approché de vous et vous a tout donné. Mais dans la peur, la frustration et l'ignorance, vos ailes sont fermées, repliées. Alors que Dieu vous a donné la puissance et la possibilité d'ouvrir vos ailes et d'être un témoin pour tout le monde, y compris les vôtres dans votre famille. Continue. Alors, la question de savoir ce qu'il faut faire pour la race de couleur a longtemps été un sujet de discorde. Mais les chrétiens professés n'ont pas eu l'esprit du Christ. Ils ont été appelés par son nom, mais n'ont pas imité son exemple. Les hommes ont pensé qu'il était nécessaire de planifier la manière de répondre aux préjugés et au mur de séparation. N'est-il pas la même chose lorsque les Hébreux haïssaient les Samaritains et les disaient que ce n'étaient pas des personnes à fréquenter? L'esprit de ségrégation, de séparation, d'infériorité n'est pas d'aujourd'hui. Et Christ est venu pour abattre ce mur-là. Ce mur s'est reproduit dans l'humanité à l'époque du Moyen-Âge. Ce mur se reproduit même dans notre pays, où nous reprochons des choses aux Anglais. Combien sont... Est-ce qu'il y a des anglophones ici? Vous vous rappelez quand vous étiez petits, on leur disait « Anglais là ». Mais quand on leur disait « Anglais là », vous saviez la douleur que ça générait dans leur cœur et que leurs enfants devaient subir au lycée et devaient revenir chaque jour sous la moquerie des petits Guadeloupéens. Il y a des Espagnols qui sont soumis à la critique. Il y a différentes nations qui sont soumises à la critique. C'est le même esprit qui était en Égypte, le même esprit qui était en Israël pendant l'esclavage. C'est le même esprit qui est en 2025. C'est l'esprit du diable. Et si vous laissez cet esprit parler sur votre langue, le diable contrôle votre cœur. Et la parole ne vous a pas libéré. Nous sommes d'accord, mes amis? C'est un esprit. Il faut que je vous le montre. Continue. Regardez ce qui se passe maintenant. Les Blancs se sont déclarés disposés à ce que les gens de couleur soient convertis. Oui, ils n'ont pas d'objection à cela. Ils étaient disposés à ce qu'ils soient greffés dans la même souche, le Christ, et qu'ils deviennent avec eux des branches de la vigne. Cependant, ils sont disposés à ce que les Noirs soient convertis et qu'ils fassent partie du corps du Christ. Mais ils n'étaient pas disposés à s'asseoir à côté de leurs frères de couleur pour chanter, prier, témoigner la vérité qu'ils avaient en commun. Ça se passe encore en 2025. Et nous prétendons servir le Seigneur, aimer le Seigneur et partager les souffrances du Christ. Continuons. L'image du Christ pouvait être imprimée dans l'âme, mais il était encore nécessaire d'avoir des églises parce que le cœur des hommes n'était pas encore guéri. Côté blanc comme côté noir, côté anglais comme côté créole, côté espagnol comme côté français. Mes amis, mesurez-vous les petits diables qui sont dans notre cœur et qui nous font dire des choses mauvaises sur des communautés?
Mesurez-vous ces choses-là? Or, nous disons, Christ m'a sauvé, il m'a libéré. Et je constate qu'il y a encore de la captivité dans mon cœur. Et je répète ce que la classe populaire répète dans ma bouche sainte, qui vient louer l'Éternel le jour du sabbat. Mesurez-vous cela? Continuons. Ce n'est pas la manière dont le... Reviens, s'il te plaît. Ce n'est pas la manière dont le peuple juif a été à l'époque du Christ. Ces préjugés contre les personnes de couleur de la part des Blancs n'est-il pas semblable à celui des Juifs avec les gentils? Continue. Ils ont cultivé l'idée jusqu'à ce qu'elle devienne profondément racinée que le gentil ne devait pas partager les privilèges de la lumière et de la vérité accordée aux Juifs. Le Christ a travaillé longtemps, tout au long de sa vie, pour briser ce préjugé. Ce préjugé a été créé non pas par une simple chair et le sang, mais par les principautés, les puissances. En luttant contre ce préjugé, il luttait contre les dominations des ténèbres dans ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les cieux, contre le diable. Vous comprenez le fondement de ne pas apprécier une nation, une couleur? Vous comprenez ce fondement-là, mes amis? On ne peut pas s'asseoir, prier, chanter, et dans mon cœur, j'ai des pensées de l'ennemi. C'est un vice. Vrai ou pas, mes amis? La vérité est terrible. Mais là, le propre de nous secouer pour nous dire, mais attends, Jésus-Christ, c'est qui? Vous parlez de la foi, de ces choses-là. Je sais que vous êtes à l'aise. Mais la vérité pratique qui touche les hommes et qui sauve les hommes, nous ne voulons pas l'écouter beaucoup. Parce que ça nous emmène à mourir à soi et à se regarder. Vous dites, la loi nous permet de quoi? De nous regarder dans un miroir, mais la loi nous interpelle sur cela. En nous disant, vous devez considérer l'autre comme étant quelqu'un pour lequel Christ est mort dans sa méchanceté. Et vous lui devez du respect, de la compassion. Et vous devez lui montrer le chemin pour le conduire à Christ, non pas l'avilir et le faire tomber plus bas que terre. Car nous étions plus bas que terre. Et par son sang, il nous a ramenés à la vie. Pourquoi? Pour délivrer une puissance de vie à celui qui était mort. Mais si nous communiquons la mort, nous serons retranchés par les autres. Il est 12h15, mes amis. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais on va s'arrêter là. Moralité de l'histoire. Moralité de l'histoire. Mes amis, nous avons un Dieu puissant. Où sont les hommes? Où est l'armée de l'Éternel capable de se tenir debout et de dire « L'Éternel m'a rendu courageux pour supporter l'adversité. L'Éternel m'a rendu suffisamment fort afin de défendre la vérité. Partout la vérité est bafouée. Là où les autres se soumettent, je reste debout, même si je prends des coups, même si je perds le peu que j'ai. Mais je serai fidèle, intègre et droit vis-à-vis de l'Éternel. J'apprendrai à ma famille à rester debout. Et même si nous devions tous disparaître, mais nous mourrions en Jésus. Vous êtes prêts? Ou vous dites que c'est trop fort pour moi? Pourquoi vous vous levez le matin? Pourquoi vous allez perdre votre temps à travailler pour quelques euros? Pourquoi vous faites toutes ces choses alors que notre cœur est encore mauvais? Ça fait 40 ans, 50 ans, 60 ans que nous sommes sur cette terre et nous n'avons pas modifié un iota de notre caractère. Et nous avons de la puissance dans les Écritures. Jusqu'à quand on va continuer avec ça? Jusqu'à quand on va continuer à se moquer de l'Éternel? N'a-t-on pas dit qu'il y a de la puissance? Vrai? N'a-t-on pas dit ma maison et moi nous servirons l'Éternel? Ce n'est pas ce qu'on trouve sur le fronton des maisons. Que fait le chef de famille? Où est le chef de famille? Où est-ce qu'il perd son temps? Prend-il soin des siens, de sa femme, de ses enfants? Est-ce qu'il leur enseigne à ce qu'il faut regarder, ne pas regarder, écouter, ne pas écouter? Est-il un exemple pour sa propre famille? Est-ce qu'il lutte à genoux pour chasser le diable de son foyer? Est-ce qu'il est digne de confiance et de l'amour de sa femme? Est-ce qu'il mérite d'être appelé papa au sens père comme Jésus est père et pourvoit à tous mes besoins? Est-il un papa comme ça? Ou est-il un papa en chiclette? Même s'il est en chiclette, Dieu vous dit aujourd'hui, vous pouvez être des hommes debout en Jésus. Et vous pouvez être résolu dans votre cœur à ne plus être que vous avez été. Il n'est pas trop tard, vous n'êtes pas trop vieux, vous n'êtes pas trop jeune pour dire aujourd'hui, non, je ne servirai plus jamais l'ennemi de ma vie. Dorénavant, l'Éternel va régner sur mon cœur. Dussé-je mourir, mais je mourrai les armes debout,
ma foi optimum, je n'aurai peur de rien, sinon que l'Éternel me lâche la main pour avoir été rebelle. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Prenez la parole de Dieu au sérieux. Nous sommes en 2025 et croyez-moi, l'ennemi n'a qu'un seul désir, vous faire disparaître. Laissez à moi des trucs qui sont intéressants, mais rentrez chez vous, considérez votre vie et donnez une autre dimension à votre vie. Soyez fiers de ce que Dieu a fait pour vous. Soyez fiers de la famille que vous avez. Menez à bien, agissez en tant qu'homme de bien, en tant que femme de bien. Enfants, si vous obéissez à vos parents, il est dit que Dieu va prolonger votre vie. Écoutez à la radio le nombre d'enfants qui meurent à 8 ans, 10 ans, 25 ans, 30 ans. Ils meurent rapidement. Vous n'êtes pas épargnés si vous désobéissez. Si honore ton père et ta mère afin que... Vous n'avez pas compris, afin que tes jours se prolongent si je n'honore pas mes parents. Autrement dit, si je ne sers pas, servir mes parents, c'est quoi? Respecter, honorer, prendre soin, leur demander comment il va, les embrasser dans leurs bras. Mes amis, combien d'autres vont serrer leur papa et leur maman dans leurs bras? Pour rien. Car si vous l'avez dit, quand il veut, ou malade? Vous connaîtrez la vérité, la vérité? Pourquoi vous ne pouvez pas prendre vos papas, vos mamans dans vos bras? Dites-moi pourquoi. Donc vous êtes des êtres de culture, mais vous n'êtes pas des disciples. Vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Or, si vous êtes libre, enlacez-les ce midi. Regardez leur réponse. À vous de leur dire, c'est parce que je suis reconnaissant que tu as fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et je te serai reconnaissant toute ma vie. Ce n'était pas facile à ton époque, mais quand je regarde ce que je suis devenu, c'était la seule solution que tu avais. Donc, merci Seigneur, merci. Téléphonez-les et montrez-leur de l'amour et de l'affection. Ne soyez pas lâches, car l'Éternel a fait de vous des soldats. Vous connaissez des soldats lâches? Enfin, il n'y a pas de commando lâche. Nous sommes d'accord? Donc, n'ayez pas peur. Embrassez les vôtres et soyez fidèles et intègres. Que Dieu vous garde et vous bénisse. C'était ma prière pour vous aujourd'hui. Amen. J'ai oublié de vous donner la source. Ça s'appelle L'œuvre dans le sud des États-Unis. Vous allez le trouver sur le nom de Southwest Work. Vous allez pouvoir le trouver sur le site d'Ellen White. Et vous allez aller sur deep.com. C'est le plus puissant traducteur qui existe. Et vous allez pouvoir traduire des passages, des chapitres entiers. Il y a plein de livres, il y a plus de 10 000 œuvres. Mais il y a des choses qui sont enfouies. Mais si vous ne cherchez pas, vous ne grandirez pas. Or, on donne à celui qui cherche. Donc, ne soyez pas paresseux, car Dieu n'aime pas les négligents. Prenez votre temps, votre vie, cherchez et vous trouverez.